Les jumeaux Lennox, Connor et Sam, étaient bien connus dans la paisible ville de Redwood. En grandissant, les deux étaient inséparables, souvent décrits comme l'image miroir l'un de l'autre. Mais sous la surface, quelque chose de plus sombre couvait, une tension invisible aux yeux des autres, qui finirait par bouleverser leur vie. Physiquement, ils étaient identiques, grands, les cheveux bruns, les yeux perçants. Mais dans leur caractère, tout les opposait. Connor, sociable et confiant, était toujours au centre de l'attention, tandis que Sam, plus discret et introspectif, préférait observer en silence. Pourtant, malgré leurs différences, ils avaient toujours été le pilier l'un de l'autre. Avec les années, cependant, ce lien unique commença à changer. Le charisme et la vie sociale animée de Connor contrastaient de plus en plus avec le sentiment d'isolement grandissant de Sam. Ce qui avait été leur plus grande force commença à peser, laissant place à de la rancune, de la jalousie et à des émotions non dites. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais à l'intérieur, une tempête silencieuse se formait. Leur enfance avait été marquée par de longs silences à la maison, accentués par l'absence fréquente de leurs parents. Leur mère, infirmière, travaillait de longues heures, tandis que leur père, représentant de commerce, était rarement présent. Très jeunes, ils avaient appris à ne compter que l'un sur l'autre. Enfant, cela signifiait partager des secrets, se parler à voix basse sous les couvertures et se promettre de toujours se soutenir. Mais, en grandissant, quelque chose changea, subtilement, presque imperceptiblement. Connor, autrefois si sûr de lui, semblait parfois plus pensif. Sam, de son côté, commença à remarquer des détails anodins, un regard qui s'attardait, un moment de silence plus long que d'habitude ou une discussion interrompue trop vite. Il n'en parlait pas, peut-être parce qu'il craignait de mettre des mots sur ce qu'il ne comprenait pas vraiment. Au fil des années, ces instants devinrent plus fréquents. Les moments passés ensemble, qui avaient toujours été naturels, semblaient désormais chargés d'une énergie nouvelle. Connor sortait moins, rentrait plus tôt, et s'installait souvent près de Sam dans le salon. Un simple contact d'épaule, un sourire échangé. Ces détails suffisaient à rendre l'atmosphère différente. Après le lycée, durant l'été précédant l'université, cette tension devint plus palpable. Avec leurs amis occupés et leurs journées libres, ils passaient beaucoup de temps à la maison, souvent seuls. Ce qui avait été un réconfort autrefois se transformait peu à peu en quelque chose d'autre, difficile à nommer. Un après-midi lourd et chaud, ils étaient dans leur chambre commune. Connor, allongé sur son lit, feuilletait distraitement un magazine, tandis que Sam, assis à son bureau, faisait mine de lire. Mais son esprit était ailleurs. « Ça va ?» demanda Connor soudain, brisant le silence. « Oui, juste un peu fatigué », répondit Sam en détournant le regard. Leurs yeux se croisèrent un instant de trop, puis chacun reprit son occupation. Ce n'était qu'un petit moment, presque insignifiant, mais il laissa une trace, comme tant d'autres avant lui. Quelques jours plus tard, tard dans la nuit, alors que la maison était endormie, Connor, allongé dans l'obscurité, parla d'une voix hésitante. « Sam, tu as déjà pensé à nous ?» Sam sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais resta silencieux, ne sachant pas comment répondre. Connor reprit doucement. « Parfois, je me demande si on n'est pas trop proche. » Sam déglutit. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens, sans qu'aucun ne cherche à les expliquer. Le silence était assourdissant. Sam restait allongé, les yeux fixés au plafond, attendant que Connor dise autre chose. Mais il ne dit rien. Ils restèrent là, tous les deux, immobiles, et la tension silencieuse entre eux semblait s'alourdir à chaque seconde qui passait. Après cette nuit-là, les choses commencèrent à changer. Lentement d'abord, comme le soleil qui décline doucement avant de disparaître derrière l'horizon. Cela se voyait dans les petits détails, la façon dont leur conversation s'attardait dans les moments de silence, lorsque ni l'un ni l'autre ne voulait dire ce qu'ils pensaient vraiment. La manière dont ils trouvaient des prétextes pour se frôler, une main qui effleure un bras, une épaule qui se rapproche un peu trop. Aucun d'eux n'en parlait ouvertement, mais c'était toujours là, comme un poids invisible. La frontière entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils devenaient s'amenuisait, et aucun ne savait comment l'arrêter. Un soir, alors que leurs parents étaient partis pour le week-end, tout prit une tournure décisive. Ils étaient assis sur le perron. L'air d'été était lourd et humide, et la lune basse projetait une lumière étrange sur le jardin.
Connor était inhabituellement silencieux, le regard perdu au loin, ses doigts traçant distraitement des motifs sur l'accoudoir en bois de sa chaise. Sam l'observait du coin de l'œil, l'estomac noué par l'anticipation. Il sentait la tension entre eux comme une tempête qui se prépare, et il savait, au plus profond de lui, que ce soir serait différent. Tu t'es déjà demandé ce que ce serait si les choses étaient autrement? Demanda Connor, d'une voix douce, presque détachée, mais avec une nuance que Sam ne manqua pas de percevoir. Le cœur de Sam s'emballa. Différente, comment? Répondit-il, bien qu'il sache déjà où Connor voulait en venir. Connor tourna alors la tête vers lui, ses yeux verts brillants d'une intensité nouvelle. Si on n'avait pas besoin de faire semblant. Si c'était juste, nous. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Sam sentit son souffle se bloquer. Bien sûr qu'il y avait déjà pensé. Mais l'entendre formulé ainsi, par Connor, rendait la chose réelle et terrifiante. Connor, je ne sais pas si. Il n'eut pas le temps de finir. Connor avait posé sa main sur son bras, un geste simple mais qui fit courir un frisson dans tout son corps. Ce n'était plus seulement un contact amical. Arrête de faire semblant, Sam, dit Connor doucement, mais avec insistance. On sait tous les deux ce que c'est. Sam le fixa, le cœur battant à tout rompre. Il aurait voulu se reculer, dire que ce n'était pas possible, mais il resta là, immobile. Et, sans même comprendre pourquoi, il se rapprocha. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Sam sentit la chaleur du souffle de Connor. Un instant, il pensa que cela pouvait encore s'arrêter. Mais lorsque leurs lèvres se frôlèrent enfin, tout sembla s'embraser. Le temps se suspendit. Les pensées de Sam s'entrechoquaient, confuses, contradictoires. C'était insensé, et pourtant, cela paraissait étrangement juste, comme si tous les silences et tous les gestes avaient mené à cet instant précis. Quand ils se séparèrent, Sam resta figé, conscient que plus rien ne serait jamais comme avant. On ne devrait pas, murmura-t-il, mais ses propres mots lui sonnèrent faux. Ne dis pas ça, répondit Connor d'une voix basse, presque suppliante. C'est réel, Sam, et on le sait tous les deux. La tension qui les avait liés jusque-là venait de se transformer en quelque chose d'indéniable. La bouche entr'ouverte, il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-il dire? Comment expliquer ces sentiments contradictoires qui le déchiraient de l'intérieur? Connor s'approcha, sa voix basse et apaisante. C'est bon, Sam. Il n'y a que nous. Personne n'a besoin de savoir. Ces mots, cette promesse de secret, furent comme une bouée de sauvetage pour Sam. Si personne d'autre ne savait, peut-être que ce ne serait pas réel. Peut-être pourrait-il continuer à faire semblant, comme toujours. Sam hocha lentement la tête, incertain de quoi faire d'autre. Et cela sembla suffire à rassurer Connor. Tout commença cette nuit-là. Ce qui n'était d'abord que des gestes furtifs et des instants volés devint rapidement quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait contrôler. Lorsque leurs parents n'étaient pas à la maison, ils passaient des heures enfermés dans leur chambre, explorant un lien interdit qu'ils avaient longtemps refoulé. C'était grisant et terrifiant à la fois. Chaque geste, chaque regard, portait le poids d'un danger qui pourrait tout détruire si cela venait à se savoir. Mais plus ils s'abandonnaient à leur secret, plus l'obsession de Connor grandissait. Au début, Sam ne remarqua pas le changement subtil dans le comportement de son frère. Connor avait toujours été celui qui menait, le plus affirmé. Alors, lorsqu'il commença à décider des moments et des lieux où il se retrouverait, Sam n'y vit pas de problème. Mais peu à peu, Connor devint possessif, il l'observait attentivement, posait des questions constantes sur ses activités et ses fréquentations. Comme si leur relation était devenue une drogue dont Connor ne pouvait plus se passer, et que Sam était sa seule dose. Un après-midi, alors que leurs parents étaient au travail, Connor accula Sam dans la cuisine. Ce dernier tentait de l'éviter, rongé par la culpabilité, mais Connor refusa de lâcher prise. « Pourquoi tu m'évites » demanda-t-il d'une voix tendue, les yeux assombris par quelque chose que Sam ne parvenait pas à définir. « Je ne t'évite pas, répondit Sam, bien qu'il sache que c'était une excuse faible. Connor avança encore, le forçant à reculer contre le plan de travail. « Ne me mens pas, Sam. Tu es distant depuis cette nuit-là.
Sam déglutit, son cœur battant à tout rompre. La tension entre eux était comme un fil électrique prêt à se rompre. Il détestait que tout prenne cette tournure, il détestait la peur qui s'insinuait dans ce qui avait autrefois été une relation insouciante. « J'ai juste besoin d'espace, Connor, » murmura Sam d'une voix tremblante. « On a besoin d'espace. » Les yeux de Connor se plissèrent. Pour la première fois, Sam vit dans son regard une lueur sombre, possessive, dangereuse. « De l'espace? Tu es mon frère, Sam. On a toujours été ensemble. Pourquoi ça devrait changer? » Ce n'est plus pareil, souffla Sam. Ce qu'il y a entre nous, c'est trop. Ce n'est pas bien. L'expression de Connor s'assombrit. Pendant un instant, Sam crut qu'il allait s'emporter. Mais sa voix se fit glaciale. Tu crois que tu peux juste tourner la page, m'oublier? La poitrine de Sam se serra, une peur sourde lui enserrant le cœur. Il avait pensé que Connor comprendrait, qu'il accepterait de ralentir, mais il voyait désormais cette lueur obsessionnelle dans ses yeux, et cela le terrifiait. Tu ne réfléchis pas clairement, Connor, dit Sam, tentant de garder son calme. Tout ça devient incontrôlable. La main de Connor jaillit, saisissant le bras de Sam avec force. Incontrôlable? Sam. On est fait pour être ensemble. Tu l'as toujours su. Sam tenta de se dégager, mais la poigne se resserra. La panique monta. Il n'avait jamais vu son frère dans un état pareil, désespéré, presque déraisonnable. « Lâche-moi, Connor !» supplia Sam, la voix vibrante de peur. Mais Connor ne le lâcha pas. Il se pencha plutôt, sa voix basse et menaçante. « Je ne te laisserai pas partir, Sam. Pas maintenant. Pas jamais. » L'air entre eux devint étouffant. La tension était insupportable. Sam avait l'impression que les murs se refermaient. Il devait trouver un moyen de le raisonner. Connor. On est frères. Ça doit s'arrêter. Connor le fixa, impassible, puis finit par lâcher son bras, un rire amer aux lèvres. Tu crois que ça peut s'arrêter, après tout ce qu'on a traversé? Sam frotta son bras endolori. Il le faut, murmura-t-il, même s'il savait, au fond, que ce ne serait pas la fin. Assez. Le regard de Connor devint glacial, sa voix basse et menaçante. Tu peux essayer de mettre fin à tout ça, Sam, mais tu ne pourras jamais vraiment t'éloigner de moi. Tu le sais. Sur ces mots, Connor quitta la cuisine d'un pas rapide, laissant Sam planté là, le cœur battant à tout rompre et l'esprit en plein tumulte. Soudain, la pièce sembla rétrécir autour de lui, étouffante. Sam s'appuya contre le plan de travail, tentant de reprendre son souffle, cherchant à comprendre quelle serait la prochaine étape. Il avait cru pouvoir arrêter cette relation, reculer avant que les choses n'aillent trop loin. Mais à présent, en sentant le poids de l'obsession de Connor s'abattre sur lui, Sam comprenait qu'il avait sous-estimé à quel point ses sentiments étaient profonds et dangereux. Les jours passaient, et le comportement de Connor devenait de plus en plus imprévisible. Il apparaissait sans prévenir, à toute heure du jour et de la nuit, avec pour seule explication le besoin impérieux de passer plus de temps avec Sam. C'était comme s'il ne supportait pas d'être séparé de lui, même pour quelques heures. Les messages s'enchaînaient. « Où es-tu? Avec qui? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? » Chaque tentative de Sam pour mettre de la distance ne faisait qu'alimenter l'obsession de Connor. Peu à peu, cette dernière prit la forme d'un contrôle total. Il commença à remettre en question le moindre geste de Sam, soupçonnant les interactions les plus banales. Même au travail ou lorsqu'il sortait avec des amis, Sam sentait comme une ombre derrière lui, comme s'il était surveillé à distance. C'était étouffant. Chaque fois qu'il essayait de reprendre un peu d'indépendance, Connor resserrait son emprise, tant sur le plan émotionnel que physique. La jalousie de Connor, parfois contenue, se transformait par moments en une colère irrationnelle, dissimulée derrière un masque de sollicitude, mais alimentée par un besoin sombre de posséder chaque parcelle de Sam. Plus Sam résistait, plus cette obsession devenait dangereuse, les enfermant tous deux dans un cercle vicieux de tensions grandissantes dont ils ne pouvaient s'échapper. Leur histoire avait dépassé tout point de contrôle. Chaque jour, la peur pesait un peu plus sur la poitrine de Sam.
Ce qui, autrefois, ressemblait à un lien profond et tacite s'était mué en quelque chose de bien plus sombre, une obsession qui les enserrait tous les deux, étouffant Sam à chaque regard échangé. Derrière les yeux de Connor, il voyait la désespérance et cette possessivité qui menaçait de les consumeurs. Ce qu'ils avaient partagé avait glissé vers une forme toxique, une toile d'émotions oppressantes dans laquelle Sam se débattait, incapable d'en trouver la sortie. La culpabilité le rongeait. Les instants secrets et exaltants d'autrefois étaient désormais comme des chaînes se resserrant autour de son cou. À chaque tentative d'éloignement, Connor le ramenait à lui, par un geste, un mot, un rappel du chemin qu'ils avaient déjà parcouru ensemble. Les frontières entre l'affection et l'obsession, entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, s'étaient brouillées jusqu'à disparaître. Sam se retrouvait perdu, son esprit emporté dans un tourbillon de confusion, le poids de leur secret le tirant vers un endroit sombre où il ne se reconnaissait plus. Souvent, il restait allongé la nuit, fixant le plafond, se demandant comment il avait pu laisser les choses aller aussi loin. Pouvait-il y mettre un terme? S'échapper? Ou bien avait-il déjà franchi un point de non-retour? Chaque jour passé auprès de Connor, chaque fois qu'il laissait cette obsession prendre le dessus, c'était comme perdre une partie de lui-même, et il ne savait pas combien de morceaux il lui restait avant de disparaître complètement. Les semaines passèrent. Le comportement de Connor devint encore plus imprévisible. Il suivait Sam en ville, surgissait chez ses amis sans prévenir, interrompait ses conversations avec des questions intrusives. Parfois, il se présentait à sa porte au beau milieu de la nuit, les yeux brillants d'une lueur inquiétante, exigeant de savoir pourquoi Sam n'avait pas répondu à ses appels. Sam tentait de le calmer, de le raisonner, mais rien ne semblait fonctionner. Connor s'enfonçait toujours plus loin dans son obsession, et Sam ne savait plus comment l'arrêter. Un soir, après une énième dispute, Sam comprit qu'il ne pouvait plus continuer. Le poids de cette possession l'écrasait. Ils devaient partir, quitter la maison, quitter leur vie commune, fuir le désastre qu'était devenu leur relation. Il fit sa valise, les mains tremblantes, et laissa un mot sur la table de la cuisine. « Je ne peux plus. Je pars. » Il ignorait où il irait, mais il savait qu'il devait s'échapper, ne serait-ce que quelques jours. Peut-être que la distance lui apporterait enfin la clarté dont il avait besoin. Peut-être que cela aiderait Connor à reprendre ses esprits. Mais alors qu'il passait la bandoulière de son sac sur son épaule et ouvrait la porte, Connor était là. Sur le perron. Son visage sombre et impénétrable. « Où vas-tu » demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure, mais avec une froideur qui fit battre le cœur de Sam plus vite que jamais. Sam déglutit, incapable de répondre. La gorge soudainement sèche, Sam murmura. « Je pars, Connor. J'ai besoin d'espace. Nous en avons tous les deux besoin. » Connor fit un pas en avant, bloquant l'encadrement de la porte. « Tu ne pars pas, dit-il d'une voix plus tranchante, chargée d'une colère à peine contenue. Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de moi, de ça? » La poitrine de Sam se serra alors qu'une vague de panique montait. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas pensé que Connor le surprendrait avant qu'il ne puisse s'échapper. « Connor, je t'en prie. Laisse-moi juste partir. J'ai besoin de réfléchir. » Les yeux de Connor brillèrent d'une fureur glaciale. « Réfléchir? Réfléchir à quoi? À comment tu peux m'abandonner? Me quitter après tout ce qu'on a traversé? » Sam tenta de le pousser pour passer, mais Connor lui saisit le bras d'une poigne de fer. « Tu ne pars pas, répéta-t-il, la voix tremblante de colère. « Je ne te laisserai pas. » La peur qui couvait depuis des semaines chez Sam explosa soudain. Il retira brusquement son bras, sa voix s'élevant dans un souffle désespéré. « Ça doit s'arrêter, Connor. On ne peut pas continuer comme ça. » Mais Connor n'écoutait plus. Son visage se tordit, mélange de rage et de blessure. Avant que Sam ne puisse réagir, il le poussa violemment, l'envoyant trébucher dans le couloir. Le cœur battant à tout rompre, Sam se releva tant bien que mal. Il devait sortir, s'éloigner avant que la situation ne dégénère. Connor était déjà sur lui. Ses mains agrippèrent ses épaules et le secouèrent brutalement. « Tu ne peux pas me quitter, Sam !» cria-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Tu m'as promis qu'on serait toujours ensemble. »
Sam lutta contre la prise de son frère, la panique pulsant dans ses veines. Arrête! Ce n'est pas toi, Connor! Mais Connor ne lâchait rien. Ses doigts se resserrèrent autour du cou de Sam, ses yeux fous de désespoir. Si je ne t'ai pas, personne ne t'aura, murmura-t-il d'une voix basse et dangereuse. Sam haletait, sa vision se brouillant sous la pression. Ses forces le quittaient, la pièce tournait autour de lui. Et dans cet instant, il comprit jusqu'où Connor était tombé, à quel point son obsession était devenue dangereuse. Dans un élan d'adrénaline, Sam réussit à le repousser. Il inspira profondément, la poitrine brûlante, cherchant une issue. Mais Connor n'en avait pas fini. Le visage déformé par la rage, il se jeta sur lui, le projetant au sol. Les deux frères se débattirent, leurs corps s'entrechoquant dans une lutte désespérée. Puis, dans le chaos, ce fut l'instant fatidique. La main de Sam toucha un lourd chandelier métallique. Ses doigts s'y accrochèrent, et dans un réflexe de pure panique, il frappa de toutes ses forces. Le choc résonna dans la maison, un bruit sourd et lourd, suivi d'un silence étouffant. Connor s'effondra, inerte. Sam resta figé, les yeux rivés sur le corps immobile de son frère. Le chandelier glissa de ses mains tremblantes et heurta le sol. Connor. Souffla-t-il, presque inaudible. Pas de réponse. Pas un mouvement. Le cœur battant à tout rompre, Sam rampa jusqu'à lui et toucha sa joue, chaude, mais sans signe de vie. Réveille-toi. Connor, s'il te plaît. Mais c'était inutile. Connor était parti. Le monde de Sam s'effondra. Il fixa son frère jumeau, son double, celui qui avait partagé toutes ses peurs, ses joies, ses secrets. Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. Il n'avait jamais voulu ça. Jamais imaginé que leur lien déformé par l'obsession finirait ainsi. Le poids de l'irréversible lui écrasa la poitrine. Tout ce temps, il s'était demandé s'il devait partir, mais il avait cru pouvoir gérer, éviter la chute. Trop tard. Les yeux clos de Connor rendaient la vérité implacable. Il resta là, agenouillé, comme figé hors du temps, le froid du sol lui engourdissant les jambes. Il savait que sa vie, tout comme celle de Connor, venait de basculer à jamais. Tremblant sous lui, il essuya les larmes qui coulaient sur son visage. L'esprit vidé, il regarda Connor une dernière fois. Il ne pouvait pas rester ici. Il ne pouvait pas affronter ce qu'il venait de faire. D'un dernier regard vers son frère jumeau, Sam se détourna et quitta la maison, laissant derrière lui la seule personne qu'il avait vraiment compris. À la suite de la disparition de Connor, le monde de Sam s'effondra. La culpabilité l'étouffait, l'enveloppant comme une lourde couverture dont il ne pouvait se débarrasser. Cette nuit-là, la police fut appelée. Encore sous le choc, Sam eut peine à expliquer ce qui s'était passé. Les agents l'emmenèrent pour l'interroger, mais il était clair pour tous, même pour les autorités, qu'il s'agissait d'un accident tragique, un acte de défense face à une obsession persistante. Connor n'était plus. Avec lui disparaissait le poids d'un secret qui n'aurait jamais dû exister. Mais, au fil des jours, la réalité finit par s'imposer. Sam avait ôté la vie à son frère, son jumeau, celui avec qui il avait partagé depuis la naissance. Leur lien était brisé, irréparable. La ville était calme, mais les murmures plus bruyants que jamais. Dans une petite communauté comme Redwood, les nouvelles circulaient vite. Les voisins échangeaient des regards lourds de curiosité. Les salutations autrefois chaleureuses à l'égard de Sam devinrent froides, remplacées par l'évitement et la suspicion. Le nom des Lennox était désormais entaché, associé à une sombre affaire que personne n'avait vu venir. Sam se retira du monde, incapable de croiser ceux qu'il avait connus. La maison qu'il partageait autrefois avec Connor devint une prison, remplie de souvenirs dont il ne pouvait s'échapper. Chaque recoin lui rappelait Connor, leur rire d'enfant, les secrets chuchotés, et cette obsession qui avait fini par tout détruire. Leurs parents, dévastés par la perte, sombrèrent dans leur propre chagrin. La famille vola en éclats. Leur mère ne pouvait plus regarder Sam sans voir Connor, et leur père, déjà distant, semblait s'éloigner encore davantage, enfermé dans un monde de culpabilité et de regret. Ils déménagèrent, cherchant à fuir les souvenirs étouffants, mais Sam resta, prisonnier de cette ville qui avait été son foyer et qui ressemblait désormais à un cimetière.
Les mois devinrent des années. Sam tenta de reconstruire sa vie, mais l'ombre de la mort de Connor le suivait partout. Il ne pouvait échapper aux regards, aux questions, ni à cette culpabilité qui le rongeait à chaque instant. Oublier? Impossible. Comment le pourrait-il? Son frère n'était plus, et c'était lui qui l'avait perdu à jamais. Et pourtant, malgré tous ses efforts, Sam ne pouvait se défaire de la sensation de la présence de Connor. Tard le soir, lorsque la maison était silencieuse et que le monde dehors semblait figé, il l'entendait, ce murmure, cette voix familière prononçant son nom. Il savait que ce n'était pas réel, mais cela paraissait assez vrai pour accélérer les battements de son cœur. Les souvenirs de leur relation trouble, des mensonges et de l'obsession refusaient de le quitter, l'empêchant d'avancer. Au final, il ne lui resta qu'une coquille vide d'existence, une vie qu'il ne pourrait jamais reconstruire. Son histoire devint un avertissement, un récit murmuré pendant des années dans la ville de Redwood, l'histoire de deux frères dont le lien avait franchi des limites qu'ils n'auraient jamais dû franchir, et de la destruction qui s'ensuivit. Leçon de vie. Cette histoire nous rappelle que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Les secrets, les obsessions et les paroles non dites peuvent détruire des vies et briser des liens que l'on croyait indestructibles. La culpabilité est un fardeau lourd à porter, et il est toujours préférable d'affronter la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La communication, le respect des limites et le courage d'agir avec sagesse peuvent éviter bien des drames. Appel à l'action. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à partager des récits qui nous poussent à comprendre, ressentir et grandir.